Coucou, bonjour à tous mes amis passionnés, je dirais même férus de tarot et d'oracle. J'espère que vous allez très très bien. Nous allons donc découvrir dans cette lecture les énergies pour le mois de mai 2024 pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus. Je souhaite de tout cœur que vous passiez un bon moment et que cette lecture vous amène de très belles nouvelles. On se retrouve de suite. Rebonjour mes amis taureaux, j'espère que vous allez très bien et que cette lecture nous apporte de belles nouvelles. Donc découvrons ces énergies pour le mois de mai 2024 pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus. Très bien. Alors, dans le dos de deck, nous avons le chariot. C'est une énergie de croissance, une énergie de vélocité qui, pour si certains taureaux bien, ont des petits contretemps, des choses qui arrivent pas assez rapidement, les situations devraient se débloquer, hein. Ça nous amène toute cette vélocité. Du coup, derrière, nous avons la tour, hein, qui nous parle bien de transformation, qui nous parle de rupture, de cassure de toutes sortes, mais vraiment pour aller de l'avant. Il pourrait y avoir aussi un amour à distance, hein, ici, hein, tout à fait, un vrai coup de foudre. Bien sûr, la justice nous parle de votre équité, de votre droiture et de votre justesse, mais aussi de nouveaux signatures de documents légaux, que ce soit des contrats au niveau professionnel, hein, ici, il y a quand même cette belle onde, hein, avec un poste, eh bien, qui vous plaira. Vous, si vous cherchez du travail, vous allez avoir la force d'aboutir sur vos projets et de trouver du travail, justement. Mais il y a un changement professionnel pour certains taureaux, en tous les cas, que je canalise ici, pas pour tous, bien évidemment, mais très, très lumineux. Donc un très beau succès et puis, le fait aussi de savoir, ce que vous voulez et de prendre les bonnes décisions pour votre vie. Vous allez pouvoir, affronter les situations de façon positive et vos durs efforts vont payer si, vous poursuivez quelque chose au niveau pro, par exemple, et financier, hein, pour certains d'entre vous. Ça, c'était le dos de deck, je vais le mettre ici. Bien. Alors, je vais commencer par vous donner donc les signes qui ont voulu se montrer dans ce premier tirage de tarot. Nous avons les Capricornes, nous avons les Poissons, nous avons les Scorpions et le signe des Cancers avec ce V de la victoire, ce chariot, ces voyages, ces mutations, ces expatriations, ces déplacements de toutes sortes. Alors, dans vos énergies, eh bien, une énergie assez positive puisque c'est l'ego, hein. C'est monsieur, madame le diable. Donc, je sens ici eh bien, des taureaux qui se sentent bien dans leur pompe. Il faut dire que vous êtes en pleine révolution solaire puisque c'est votre période d'anniversaire. Et je sens de la force, hein, de la force ici. Bien sûr, cette énergie, enfin, en général, on va dire, pourrait aussi nous parler de friction, de petites disputes, avec certaines personnes, que ce soit dans un entourage quel qu'il soit, hein, ou professionnel, justement, ça jouxte la sphère professionnelle, ou autre, hein, de votre famille, sentimentalement, vos amis, enfin, vous voyez, toute cette onde-là, j'espère que vous me captez correctement. Donc, l'ego nous parle de ceci, mais aussi de certains taureaux qui ont des addictions. Alors, le message est très simple, comme d'habitude, mes amis. Pour ceux qui me suivent, vous le saurez, ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que vous pouvez vous libérer. Le tarot ici vous dit que vous prenez une autre direction pour vous libérer. C'est la solution à tout ceci. Bien sûr, ce n'est pas simple, ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile, on le sait. Mais tout type d'addiction peuvent rentrer en ligne de compte ici. Autant des codépendances affectives, que l'addiction au tabac, l'addiction à l'alcool, aux drogues, à l'excès de matérialisme. Voilà, on vous dit que vous pouvez vous libérer s'il y a des choses qui vous grugent votre énergie et qui vous rendent malheureux, en fait, hein, on peut le dire dans un certain sens. Mais aussi, ça nous parle de beaucoup de passion et de sensualité. Donc, au niveau émotionnel, eh bien, il y a des relations à venir ou qui sont déjà existantes comme telles, passionnées, sensuelles, et vraiment, superbes, hein. Bien sûr, ce monsieur, madame le diable peut nous parler aussi, de couple, hein, ou qui a existé, que ça ressort dans votre énergie, que vous ayez été
dans une relation toxique, une relation avec un autre dominant. Et le message, ou que vous y soyez encore, hein, et le message est toujours le même, mes amis, je le répète, vous pouvez vous libérer en prenant une autre direction et en décidant de changer votre vie, hein. Mais c'est une énergie très combattante, très motivée et assez bien dans ses pompes parce qu'elle est tombée dans la sphère de l'énergie et je sens ici quelque chose de vital, hein, donc de très positif pour mes amis taureaux et j'en suis ravie. Dans la sphère professionnelle, eh bien, on a des questionnements. Il y a des questionnements donc où ces frictions sont dues à ceci, à une sphère professionnelle, avec vos collègues de travail, à la voie hiérarchique. Appliquez-le à vos sauces, car vous le savez, ce sont des lectures collectives, hein. Prenez ce qui résonne en vous. Mais ici, il y a tout ceci. Il y a quelque chose derrière le voile. On se sent plus bien là où on est, hein, pour certains taureaux, en tous les cas. C'est ce qui est relaté dans ce premier tirage. Et il faut balayer vos peurs, vos doutes et vos insécurités. C'est important. Je pense qu'il y a vraiment le fait de songer à prendre, eh bien, un nouveau chemin professionnel. Pas forcément une nouvelle voie professionnelle, mais à changer d'entreprise. Je sens des taureaux qui ne sont plus, OK dans le poste où ils sont actuellement et peut-être des frictions à venir, hein, mes amis. Donc voilà. Bien sûr, dans la sphère émotionnelle et sentimentale, on a un nouveau départ, donc vous allez mettre en route quelque chose de nouveau dans ces prochaines semaines, voire même prochains mois. Et c'est, eh bien, l'impétus de la jeunesse fou, hein. C'est vraiment balayer ses peurs, justement, on en parlait avec la lune, de façon à pouvoir amener notre vie vers quelque chose qui, nous amène plus d'harmonie, en fait, et nous rende plus heureux. Il y a vraiment un nouveau départ. Alors il pourrait s'agir aussi de taureaux qui, eh bien, n'ont pas le goût de l'engagement, qui ont envie de vivre leur indépendance, hein, pour certains. Mais pour d'autres, il y a ce nouveau départ dans la sphère émotionnelle. Alors, en prenant la lecture en conjonction, ben, que ce soit des lectures collectives, je vous dirais ici qu'il y a forcément des nouveaux départs au niveau émotionnel et sentimental avec des relations qui ne sont plus, qui ne vous rendent plus heureux, qu'elles se soient passées, hein, ces ruptures, ces cassures, ces questionnements, ou qu'ils soient en cours, ça ressort dans vos énergies. Et vous, si c'est le cas, mes amis taureaux, vous allez vraiment prendre un nouveau départ au niveau émotionnel et sentimental. Vous sentir allégé, c'est la bouffée d'air pur en fait, hein. Au niveau professionnel, il y a aussi, évidemment les sphères se jouxtent, donc je pourrais vous dire, il peut y avoir tout à fait un nouveau départ au niveau professionnel. Je crois qu'on en avait parlé dans des lectures, antérieures, hein, ceci, donc là, c'est encore une onde qui est relatée dans cette lecture, hein, il faut reconnaître. Mais un très beau nouveau départ, balayez vos peurs, faites focus sur la confiance en soi, parce que vous avez tout pour avancer. N'oubliez pas que vous avez ce chariot. Alors ce nouveau poste de travail pourrait être aussi, eh bien, une mutation, ou que vous ayez à faire un peu plus de kilomètres, avec votre voiture, que le poste où vous êtes actuellement. Enfin, vous voyez, il y a aussi cette onde-là. Mais il y a un changement au niveau professionnel qui va s'amorcer pour certains d'entre vous dans l'année 2024, c'est très clair. Et là, en l'occurrence, je canalise mais vous savez, les énergies sont très fluides. Le conseil, la surprise du tarot, eh bien, vous envoie le signe des scorpions, hein. Ces signes-là que je vous ai évoqués au départ de la lecture peuvent être tout à fait des ascendants, des lunes ou des Vénus dans votre thème natal, mais aussi des personnes ou des signes qui soient autour de vous, hein, qui gravitent autour de vous. La grande prêtresse ici nous parle d'un personnage. Alors ça peut être très bien une amie, un ami, quelqu'un de la famille, une tante, une maman, quelqu'un qui ait cette sagesse aussi, hein. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, ça nous parle de vos énergies. Je pense qu'il y a des taureaux qui sont assez intuitifs, hein, qui ont ces capacités-là de dons intuitifs. Et en plus, ça nous parle de votre maturité, de votre sagesse. Et bien sûr, on pourrait, au niveau professionnel, nous parler de faire une formation pour ce nouvel emploi, justement. Alors, ça peut être effectivement, avec cette énergie, une nouvelle voie professionnelle, mais de toute façon une formation pour amorcer un nouveau départ dans une sphère professionnelle. C'est les connaissances. Donc il pourrait tout à fait y avoir aussi ben, des professions, hein, pour les taureaux qui cliquent sur cette vidéo en relation aux administratifs, aux administratives, tout ce qui est papier, voyez, tout ce qui est cette gestion-là. Et puis bien sûr aussi les écrivains, les blogueurs, les journalistes et tout ce qui est en lien avec l'écriture en général. Mais magnifique énergie parce que je vous réitère, elle nous parle de votre maturité, de votre sagesse et de vos connaissances. Suivez votre intuition, cette énergie apparaît dans votre lecture pour vous faire cette piqûre de rappel
Écoutez la petite voix de votre âme et écoutez votre cœur pour aller de l'avant et prendre la meilleure direction. Voilà ce que nous relate ce premier tirage. Nous allons donc poursuivre avec le tarot cosmique. Très bien. Alors, dans le dos de deck, nous avons un 4 d'épée. Donc ici, on pourrait me parler de taureaux qui sont habitués à méditer, mais aussi de taureaux qui ont peut-être ou vont être en arrêt maladie, ou vont faire un break, ou des choses comme ça. Même peut-être vous allez faire une escapade, vous mettre vraiment les doigts de pied en éventail, ou prendre quelques vacances. Mais je sens l'énergie de certains taureaux qui a besoin, eh bien, justement, de remonter la vibration. Peut-être aussi, ça veut nous indiquer dans cette lecture que certains taureaux sont quand même pas mal en burn-out au niveau de leur poste professionnel actuel, hein, d'accord? Bien, alors oui, effectivement, ici, il peut y avoir des frictions pour les taureaux qui ont des enfants avec un de vos enfants, peut-être plus particulièrement une fille, d'accord? Une fille avec qui vous auriez eh bien, quelque chose à batailler. Rien de grave, mais enfin, il y a un petit affrontement ici, hein. Et puis, si ce n'est pas du tout le cas, eh bien, ça nous parle encore d'aller de l'avant au niveau professionnel. Il va y avoir dans ces nouveaux postes, dès que vous aurez amorcé ces nouveaux départs, mes amis, une amélioration financière de votre statut professionnel et donc financier, hein, tout à fait possible. Vous construisez, vous irez de l'avant et il est fort possible que vous ayez à vous former, hein, ou acquérir de nouvelles compétences. Ici, dans la sphère professionnelle, nous avons l'empereur. Donc, il y a fort possiblement eh bien, des taureaux qui songent à monter leur entreprise ou qui aient des postes à responsabilité, mais aussi une friction possible avec un supérieur hiérarchique dans la sphère professionnelle pour certains d'entre vous. S'il y a des projets de prendre un nouveau départ au niveau professionnel, que vous vous mettiez à votre compte ou non, hein, ça n'a aucune importance. C'est l'énergie que je vous relate. Donc c'est vrai qu'ici, il y a de très belles énergies puisque ce sont des énergies de succès. Restez carré, restez dans la logique, dans la discipline, l'art du travail, le sens de l'organisation et vous obtiendrez vos objectifs. Ça, c'est important et c'est ce que vous dit cette belle énergie de l'empereur, hein. Ici, se sont montrés le signe des béliers. C'est tout pour l'instant, hein. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, eh bien, nous avons un 3 de bâton. Alors, jouxtant la sphère professionnelle, il y a de l'expansion, il y a vraiment une ouverture et je pense même des mutations, tout à fait possibles. Et puis, dans la sphère sentimentale, exactement la même chose, parce que pour les célibataires avec ce rêveur, je ne sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a l'opportunité d'un nouveau commencement. D'un nouveau commencement tout à fait bien auguré et peut-être cette personne pourrait être vivre à distance de vous, vous voyez? Que vous soyez un peu séparés par la distance. Dans le conseil du tarot, nous avons une belle reine de coupe. Ceci m'indique qu'il pourrait y avoir tout à fait des taureaux qui fassent des thérapies ou soient thérapeutes eux-mêmes, hein. Il y a de très beaux dons intuitifs pour certains d'entre vous, mes amis, ici, hein. Et sinon, une amie qui soit auprès de vous et qui vous aime, hein, qui vous regarde bien et qui vous souhaite vraiment le meilleur. On va demander au Modern Love Tarot maintenant. Dans le dos de deck, un très bel as de coupe, hein, donc de très belles choses au niveau émotionnel, hein. Les couples déjà unis et heureux, eh bien, il y a des indices de fertilité, grossesse et naissance. Mais vous voyez dans le dos de deck, il y a un nouveau départ au niveau sentimental, hein. Il y aura même peut-être dans votre panorama deux personnes, hein. Je vois un signe des poissons, cancer ou scorpion et un autre signe qui ne m'apparaît pas ici, mais il y a une dualité peut-être entre deux personnes avec un nouveau départ. Et il y a quand même beaucoup de sentiments, hein. C'est une relation qui pourrait tout à fait aller vers une stabilité et qui est basée dans la véracité des sentiments. Très très belle chose. Mais bien sûr, cet as de coupe peut nous parler d'un projet quel qu'il soit, hein, pas forcément professionnel, mais aussi professionnel.
qui vous tiennent réellement à cœur. Alors, ce que vos guides vous ont envoyé, eh bien, c'est le jugement. Alors, il pourrait y avoir effectivement des documents légaux, des histoires de litige, des signatures chez le notaire, que ce soit à propos d'un patrimoine, de biens immobiliers, de séparation, de divorce ou autre. Ça pourrait tout à fait appliquer. Mais ici, je sens que les taureaux bien, veulent trouver leur place, leur meilleure place. Il vous manque des choses. Donc, on a besoin eh bien, de faire un petit bilan, une introspection pour vraiment trouver sa voie. Et à part tout ça, ça nous indique un très beau renouveau et la providence qui arrive à vous, mes amis. C'est vrai que vous pourriez avoir, certains d'entre vous, des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Pas forcément dans la sphère sentimentale ici. Elle a popé toute seule, je ne peux pas vous la lier avec autre chose. Mais voilà, quelqu'un qui vous donne des nouvelles et que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Et puis bien sûr, ça nous amène beaucoup de belles choses. Si, par exemple, il y a, des taureaux qui songent à prendre une nouvelle voie professionnelle, ça nous indique, eh bien, d'aller de l'avant en fait, hein, parce que ce renouveau est là et vous pouvez tout à fait, eh bien, aller vers cet objectif. Donc très, très bien. Dans la sphère sentimentale, il sort ici un signe de terre, donc Capricorne, Taureau ou Vierge, bien évidemment, et sinon ce sont vos énergies. Une très belle relation, une personne assez stable et sur qui vous pouvez compter. En tous les cas, c'est l'énergie qu'on m'envoie ici et maintenant, hein. Dans le conseil, la surprise du tarot, eh bien ici, je vois un très beau signe de feu. Voilà, un très très beau signe de feu. Il peut y avoir un couple aussi qui soit près de vous, hein, un couple avec un signe d'eau et un signe de feu, hein. Oui, ça pourrait être quelqu'un, un couple qui soit auprès de vous, avec qui vous ayez pas mal de contacts, hein. Et il pourrait y avoir aussi des nouvelles d'une grossesse ou d'une naissance dans votre entourage, hein, dans votre entourage. Sinon, eh bien, ce beau roi, hein, ce beau roi de feu, hein, c'est-à-dire Sagittaire, Lion ou Bélier, nous parle de quelqu'un que vous pourriez connaître, hein, pour les célibataires ou quelqu'un qui soit déjà auprès de vous. Voilà. Quelqu'un qui a pas mal voyagé, qui a pas mal roulé sa bosse, d'assez extraverti. Vous voyez cette vibration-là, hein. Dans vos énergies, nous avions un 4 de pentacle, donc on cherche, on recherche, hein, les taureaux recherchent quand même une stabilité et il y a des petites améliorations financières qui peuvent arriver tout à fait à vous en effectuant bien déjà dans les postes où vous êtes actuellement, que ce soit comme des primes, que sais-je, hein, que vous donne votre employeur, ou sinon dans ces changements aussi, bien sûr, vous le ferez pour un meilleur statut financier. On va maintenant demander un conseil à mettre au chaud, Chosen. Bien, effectivement, ici, dans le dos de deck, j'ai une carte qui nous parle de regarder un petit peu sa vie, pour certains taureaux, derrière une fenêtre, vous voyez? En fait, on vous demande d'agir ici parce que vous pouvez avoir, c'est un cadre, vous voyez, il y a comme un tableau ici qui est tout en couleurs, qui est magnifique et puis tout autour, c'est le noir et blanc. Donc vous avez vraiment besoin d'agir, pour, amener votre vie vers quelque chose qui vous amène beaucoup plus de plénitude, mes amis. Vous voyez, il y a le créateur ici, c'est votre lumière. C'est vous qui décidez, c'est vous qui construisez, mes amis. Vous êtes l'essence divine, vous êtes la lumière de votre vie, ne l'oubliez absolument pas, hein. Donc là, c'est pour des taureaux qui ont besoin eh bien, de moins procrastiner, d'être plus dans l'action et de prendre des décisions pour eh bien, s'éloigner des choses qui grugent vos énergies, que ce soit des situations, des personnes. C'est important. On vous dit de rester dans l'instant présent. Et je pense que là, dans vos énergies, vous allez vraiment savourer hein, ce mois de mai. Vous allez le savourer, voilà, minute par minute, être dans l'instant présent et ne pas se prendre la tête sur ce que sera demain. Ça va être un peu bien l'impulsion que je sens pour les taureaux, hein. Il y a, dans la sphère professionnelle, eu des déceptions. Peut-être avez-vous eu une déception au niveau professionnel, que ce soit parce que vous avez postulé quelque part qu'on ne vous a pas pris ou parce que, justement vous êtes en burn-out. On en a parlé avec cette énergie tout à l'heure.
vous en avez ras-le-bol. Il y a vraiment cette énergie de ne pas être bien là où on est en fait. Mais ne vous en faites pas parce que vraiment, si vous mettez les choses en route, de plus, ils sont en train de me dire que ce travail, ce nouveau travail qui arrive à vous, vous le trouverez par Internet. C'est pas par quelqu'un qui va, ça sera en postulant sur Internet ou des choses comme ça. Bien, vous me direz, hein. Et puis dans la sphère émotionnelle et sentimentale, on a le fait d'expérimenter. Je pense qu'il y a des nouvelles rencontres, il y a quelque chose à expérimenter avec une personne justement, des nouvelles rencontres qui arrivent à vous. Voilà. Ici on avait Capricorne, Vierge ou Taureau, bien sûr votre signe comme personnage, hein. Ouais. Et je pense que c'est peut-être une personne qui est à distance, hein, pour certains taureaux en tous les cas. Vous allez renaître, mes amis. Connectez-vous parce qu'il y a une renaissance qui arrive à vous. Connectez-vous à votre essence divine. Faites cas à la petite voix de votre âme. Il y a des changements, des renaissances et des nouveaux départs qui arrivent à vous, donc c'est top. On va maintenant creuser un petit peu dans la sphère sentimentale avec le Power of Love. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui porte un masque. Alors ça peut être actuellement un ami, votre couple ou voilà. Parce que il y a le mensonge ici, hein. Bien sûr, quelqu'un qui peut, eh bien, qui ne vous dit pas la vérité, voilà, qui vous fait des grands sourires devant, mais en fait par derrière, eh bien, vous plante un couteau dans le dos, hein, pour le dire d'une certaine façon. Mais aussi, bien sûr, ça nous relate comme énergie des trahisons, hein, et des blessures de cœur. Voilà, qu'on vous ait fait dans votre passé. Il y a le rapprochement avec quelqu'un. Vous allez peut-être vous rapprocher de quelqu'un, hein. Oui. Peut-être un ami, quelqu'un que vous connaissez déjà, mes amis taureaux, hein. Oui. Il y a bien des indices de fertilité et naissance, que ce soit dans votre entourage ou pour vous-même. Bien. Je ne reçois rien d'autre pour l'instant ici. Donc je vais mettre le deck là. Alors oui, le passé. On a besoin de rompre ce cycle du passé. Peut-être êtes-vous immergé dans beaucoup de souvenirs du passé. Vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez rompre cette clé. Vous allez la rompre totalement pour commencer quelque chose de nouveau, mes amis. Mais il y a des souvenirs d'une relation qui n'est plus et qui vous a fait mal, bien évidemment, puisque je ne pense pas que ce soit vous qui ayez décidé de la laisser aller, cette relation. C'était un amour qui n'a pas été correspondu, en fait, pour quelque raison que ce soit, hein. Il y a un choix. Vous voyez dans le dos de deck des tarots, ici, je vous ai dit tout à l'heure, il y aura peut-être deux personnes, une dualité. Effectivement, on retrouve ce choix. Il y aura un choix à faire dans votre sphère sentimentale. Et puis, il y a la stabilité. Vous allez derrière une stabilité et vous avez besoin de retrouver votre équilibre pour justement clarifier et savoir ce que vous désirez vraiment dans votre vie affective, hein, mes amis. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, que ce soit un mail, que ce soit un SMS. Et il y a même peut-être des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Mais ici, il y a une invitation, il y a peut-être un date, il y a des nouvelles de quelqu'un qui va rechercher votre compagnie, mes amis. On va demander maintenant au petit oracle des anges un message rien que pour vous. Ça va être celui-ci, la peur. Oh oh. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Et oui, le fou nous le demandait de toute façon, hein, comme la lune, de balayer ses peurs. Il y a un travail émotionnel ici. Là, c'est tombé dans la sphère professionnelle. Mais c'est quand même quelque chose eh bien, qui est tapis dans notre inconscient et qui peut nous entraver. Et ce rêveur qui vous dit balaye tes peurs, sors de ta zone de confort parce qu'un nouveau départ est là pour toi, qui sera bien plus lumineux, quel que soit ce qui vous occupe actuellement en fait, hein.
Donc la peur, voilà, demandez à l'archange Michael parce qu'il vous aidera à trouver ce courage, à trouver cette bravoure en vous pour aller de l'avant, quel qu'en soit votre questionnement, je réitère. Bien, on continue à creuser dans la sphère émotionnelle et sentimentale avec le grand oracle de l'amour. Ok, alors attendez, celles-ci ont popé toutes seules, on va les mettre comme ceci. Voilà. Donc ce qui a popé tout seul est bien des intérêts. Il y a des relations qui ne sont plus, vous êtes peut-être déjà séparés ou vous vous questionnez, hein, puisque avec le jugement, il y a aussi pas mal de questionnements possibles pour certains. Donc des relations qui sont basées plus sur les intérêts, qui soient sexuels ou financiers. Et puis, il y a une réconciliation ici de possible, hein, tout à fait, hein. Donc, là, c'est sorti, c'est bien pour quelqu'un. Parce qu'il y a eu une trahison, vous voyez, elle ressort ici, la trahison ici et la jalousie avec des crises, hein. Donc des couples en crise, bien sûr, qui passent par des moments difficiles, c'est une vraie prise de tête. Mais je pense sincèrement qu'ici, on me montre, les nouveaux départs, et bien, par conséquence, les séparations et les éloignements de certains couples pour, aller vers quelque chose de plus positif, hein, bien évidemment. Ok. Alors dans vos énergies, regardez-moi ça, il y a Cupidon qui va jeter ses flèches ou qui l'a fait, ça fait très très peu de temps, sur le signe des taureaux. Il y a un vrai coup de foudre qui arrive à vous, donc ouvrez-vous à l'amour. Il y a la fidélité des couples unis et heureux, ou pour certains taureaux, eh bien, c'est très important la fidélité. Vous allez concrétiser un amour, hein, vous allez rencontrer une nouvelle personne, les couples déjà unis pour aller vivre ensemble, resserrer les liens, toutes ces choses-là. Bien sûr, il y a la concrétisation. Vous mettez bien la dernière pièce du puzzle de votre cœur ici en place, hein. Donc magnifique. Et oui, il y a des promesses qui vont être tenues, fiançailles, mariage, pax, peu importe. En tous les cas, on amène notre relation vers quelque chose de plus profond et j'en suis ravie. Justement, ça recouvre les nouvelles. Peut-être, eh bien, on va vous demander votre main ou de vous fiancer ou d'aller vivre avec vous ou des choses comme ça. Mais en tous les cas, des promesses ici vont être tenues et vont vous ravir côté cœur. Demandons à cet oracle. Dans le dos de deck, l'imprévu, les surprises, l'inattendu, l'étrange. Donc oui, il va y avoir quelque chose, eh bien, peut-être un petit cadeau. Bon, c'est vrai que c'est bientôt votre anniversaire, donc pourquoi pas. La protection, le succès, la notoriété. Donc de beaux avancements pour certains taureaux de prévus ici. Ça va être de façon inattendue. Peut-être allez-vous avoir une augmentation de salaire, une prime, ou trouver, eh bien, ce travail de vos rêves, hein. En tous les cas, l'étoile est là, vous guide et vous protège, mes amis. Alors, je vais le mettre ici. Là, dans vos énergies, vous avez une des plus belles cartes, hein. Là, il y a tout à écrire, hein. C'est le champ des possibles complètement ouvert à vous. Voilà. Très belle énergie, quelle qu'en soit la sphère ici. Vous pouvez obtenir ce que vous désirez, mes amis taureaux. L'ange Uriel vous accompagne. La transformation et le changement, parce que oui, il va y avoir autant pour certains, par exemple, ça va être des changements professionnels. On a vu des couples avec des relations difficiles, donc qui se sont peut-être séparés ou qui vont se séparer dans ces prochaines semaines, qui sont en questionnement. Des changements de toutes sortes, des nouveaux départs et le renouveau, les renaissances qui arrivent à vous. Ici, il y a peut-être quelqu'un de votre famille ou vous-même, vous allez peut-être être un petit peu malade ou vous avez une chirurgie de prévue, hein, à moins qu'il y ait dans votre entourage des personnes ou vous-même qui aient une profession en lien avec tout ce qui est médecine générale, en fait, peu importe, hein, ou que vous travaillez dans un hôpital ou pour des médecins ou des choses comme ça, hein. La réussite est là, donc il y a une très très belle réussite qui vous attend, l'accomplissement et l'encouragement de la part de vos guides. Ne lâchez rien parce que tout va bien, mes amis. Voilà ce que je pourrais vous dire de ce que je ressens de cette lecture, hein. On va prendre maintenant la lunologie.
ayez foi en vos rêves. Premier croissant, ayez foi en vos rêves, mes amis taureaux. Dans le dos de deck, nous avons le signe des béliers, nouvelle lune en bélier, il est temps d'agir. Vous voyez, pour avec cette énergie, les taureaux qui eh bien, doivent être dans l'action pour faire émerger ce qu'ils désirent dans leur vie et sortir de cette procrastination si ça applique. Demandons maintenant à l'oracle de Calypso. Hop là. Dans le dos de deck, ça caille et il y a bien des relations qui se sont allées ou qui vont s'en aller. Hein. Il y a l'attente, le ralentissement, l'hiver, ça caille. On n'est plus du tout en connexion. Hein. Peur et angoisse, vous voyez. Peut-être certains taureaux aussi passent des nuits sans dormir ou des choses comme ça. Il y a une dualité, un travail sur soi effectué, hein, très clairement. Enfin, on en a tous, hein, mes amis taureaux. Hein. C'est pas du tout quelque chose de mais l'énergie quand même ressort dans votre lecture. Hein, ouais. Travailler sur sa dualité, ces zones d'ombre, ces zones de lumière, accepter tout ce que vous êtes, tel que vous êtes, mes amis, puisque vous êtes des êtres merveilleux de toute façon. Donc, dans vos énergies, eh bien voilà, déploie tes ailes. Aie foi en tes rêves et déploie tes ailes. La transformation, la métamorphose et l'épanouissement qui vous attendent. De très belles vibes dans cette lecture, bien évidemment. Hein. Vous cherchez l'amour, c'est clair. Ici, vous cherchez l'amour. Il y a peut-être bien des taureaux qui sont seuls depuis pas mal de temps. Hein. Donc ici dans la sphère justement expressément sentimentale, il y a la malhonnêteté, tromperie et fourberie, le diable s'habille en Gucci. Donc c'est vrai qu'il y a eu sûrement des trahisons et des blessures de cœur. Et le conseil du tarot vous envoie la confiance en soi, vos capacités, votre potentiel, le roi des animaux. Vous n'êtes pas lion, bien sûr, vous êtes taureau, mais vous avez tout ceci. Soyez conscient de toutes ces capacités merveilleuses qui sont en vous et de votre potentiel. Gardez la foi et la confiance en vous, mes amis taureaux. Magnifique. Alors, je vais prendre un petit message de la mission de vie. Eh bien, celle-ci a voulu sortir, donc on l'accueille avec amour, reçoit le réconfort universel. Rien que ça, hein. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Encore la peur, vous voyez. Balayez vos peurs. Il y a quelque chose émotionnellement qu'on a besoin de travailler et qui vous entrave pour avancer. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Visualisez ceci. Visualisez-vous baigné dans un océan de lumière magnifique. C'est un très bel exercice de nettoyage, de purification. Faites-le comme vous le sentez, mais visualisez-vous dans un océan d'énergie lumineuse. Baignez dans un océan d'énergie lumineuse. Parfait. On va maintenant demander un petit message aux fées. Dans le dos de deck, j'ai grossesse, donc indice de grossesse et de naissance pour certains d'entre vous ou votre entourage. Et à mon avis, ça peut être un petit garçon, hein, puisque j'ai le fils ici. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier, bien évidemment. Une dette réglée. Il y a des taureaux qui vont sortir d'un karma. Hein. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Peut-être aussi, certains taureaux arrivent en fin d'un crédit et donc leur dette sera terminée, hein, bien sûr, pour parler d'une interprétation plus terre à terre. Hein. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va s'alléger dans la vie de certains d'entre vous. Et à ce niveau-là, sincèrement, je souhaiterais que ça vous applique à tous. Hein. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir, très très important. Maître spirituel, donc je pense qu'il y a des taureaux qui font des thérapies, hein, des thérapies. Ok. Ou qui ont des dons pour accompagner les gens ou des thérapeutes de toutes sortes. Je crois qu'on en avait parlé un petit peu tout à l'heure. On va demander aux licornes magiques.
Changement. Et oui, on les a vus, ces changements, ils sont ici confirmés pour certains d'entre vous par les licornes. Les changements que vous vivez sont positifs. Donc, youpi, mes amis. Et dans le dos de deck, nous avons guérisseur, guérisseuse. Vous avez la capacité d'aider les autres. On en a parlé, peut-être des thérapeutes, des magnétiseurs ou des thérapeutes holistiques de toutes sortes. On va maintenant clôturer cette jolie lecture, mes amis taureaux, avec un message, mon oracle, message des anges. Voyons voir ce que vos guides veulent vous dire. Waouh, eh ben dites donc, on est super gâtés parce que dans le dos de deck, j'ai l'éternité qui sont la connexion avec les annales akashiques. J'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque cachée de mon âme, alors j'ouvre les portes de mes souvenirs. De toute façon, pour moi, c'est vraiment un appel à vous connecter avec le monde subtil. Et bien sûr, ça me parle aussi de taureaux qui ont ces connexions. Prêtez attention aux synchronicités. Je pense qu'en mai, vous allez recevoir pas mal de petits messages. Et l'archange Raphaël est ici aussi qui vous accompagne. Hein. Très, très bien. Très bien. Il est fort possible qu'il y ait une espèce aussi de prise de conscience au niveau spirituel pour certains d'entre vous, mes amis. Assez intense, hein, je me dois de vous dire. C'est ce que je ressens. Bien, nous allons prendre le petit livret et le message principal, c'est artisan de lumière. Je suis un artisan de lumière. J'ai conscience de ma lumière intérieure et j'en fais profiter le monde entier. J'ai compris ma mission de vie. Découvrons ce beau message de vos guides. Carte numéro 41. Ma mission est d'éclairer le monde, de permettre à chaque être humain sur cette planète de se reconnecter à son âme. Peu importe le moyen que j'utilise, j'aide la Terre à guérir en faisant rayonner sur elle ma lumière d'amour. Si je tire cette carte, c'est que je fais partie des artisans de lumière de ce monde. Ma mission est d'aider les autres. Aujourd'hui, je rayonne l'amour en moi et autour de moi. Je demande à l'univers d'être encore plus dans l'amour. Chère âme, artisan de lumière du signe des taureaux, nous sommes fiers de travailler à tes côtés. Nous allons te confier une nouvelle mission. Ah ah, soyez attentifs. La phrase qu'il vous envoie est « J'éclaire le monde ». Donc c'est un appel au signe du taureau à se connecter au monde subtil et à faire jaillir la lumière qui est en eux. Magnifique, hein, vraiment magnifique. Ça a été un grand, grand bonheur de partager ces énergies avec vous, mes amis taureaux. Cette lecture pour votre signe solaire ascendant Lune Vénus pour le mois de mai 2024 est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si cela vous a plu. Et en attendant, moi je vous souhaite le meilleur et en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!